Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un bonus. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Le mariage arrive à grands pas. C'est moi le témoin de mariage. Et ça va y aller, ça va être du lourd. Ce soir c'est l'enterrement de vie de garçon de Johan. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Je pense que j'ai pris vendredi, samedi, dimanche off et lundi et mardi prochain. S'il y a un booking qui est fait dans la journée, je vais effacer tous les autres créneaux. Donc ce sera qu'un seul reading lundi et qu'un seul reading mardi. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi les Capricornes, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Voilà. Je vais en faire moins parce que c'est pour que ce soit... C'est pour que ce soit un reading de qualité, les caps. Hein. Donc voilà. Et voilà, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Et permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Cutting the deck for caps. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. Ouais, ça va être lourd le mariage. Hein. Et là, ça n'arrête pas. J'ai revu des amis d'enfance hier soir. On a discuté jusqu'à très très tard. Et enfin, j'ai revu un ami d'enfance. Et on a discuté jusqu'à très très tard. Très très tard. Et c'était vraiment extraordinaire. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a beaucoup de cartes qui sont en train de sortir là, les caps. Hein. J'ai l'impression que ça veut parler, mais je vais me concentrer et je vais vous envoyer les messages. Ok, allez, c'est parti. Le premier message que je viens de recevoir, c'est concentre-toi parce que les cartes veulent parler, les messages sont en train de venir pour vous et il faut que je sois capable de les réceptionner. Ok les Capricornes, l'énergie qui porte votre jeu. Les Capricornes, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le pendu in reverse. Donc ça veut me dire que en ce moment, bien que ce soit un moment difficile et dans l'adversité, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous laisser aller ici, d'accord? On a le 9 d'émotion, ça veut me dire que vous allez trouver la paix et la sérénité à l'intérieur de vous-même. Et on a la reine d'action in reverse, même si vous pensez que vous n'avez pas forcément une porte de sortie ou que vous ne savez pas forcément quoi faire, j'ai l'impression que vous restez fort ici, hein, comme d'habitude les caps, hein, vous êtes très très fort, hein, ça c'est clair et net. Et on peut faire aussi attention à ça parce que, comme je dis toujours, le trop de quelque chose et le manque de quelque chose, je sais que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, les mecs, hein, mais c'est Confucius ou Lao Tse ou peu importe, mais je sais que vous êtes très fort, hein, le monde peut s'effondrer les caps et vous avez toujours cette tronche impassible là, d'accord? Mais je suis avec vous, ok? On a le 9 d'action in reverse ici. Donc ça vient me dire que vous ne voulez plus souffrir, que vous avez assez attendu, vous avez envie de légèreté. Et ça doit être magnifique en fait, un Capricorne qui a envie de légèreté ici. Hein, qui a envie de... Je crois que Jim Carrey, il était Capricorne, et même quand il partait en mode vrille, il était, vous savez, en tension. Et j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi, mais je vois que votre visage va rayonner, que vous allez vous sentir... Hein. Challenge, ok, on a l'empereur ici. Donc ça veut me dire ici que... l'empereur sur... ça veut me dire ici que l'empereur, encore une fois, il est relax, il est décontracté, et il a du swag. Il faudra que je... Et ça veut me dire que... Vous savez que lui, c'est pas l'empereur qui est rigide, en fait, c'est l'empereur qui est cool. C'est exactement ça, c'est vraiment l'énergie que je voyais. C'est-à-dire que il est assis sur sa chaise, là, mais en gros, c'est lui qui gouverne, mais il gouverne de façon cool, en fait. Bon, c'est-à-dire qu'il en impose quand même, hein. Il en impose quand même, hein. C'est-à-dire, on sait que si jamais on lui raconte n'importe quoi, c'est la fosse au crocodile, mais à l'intérieur, il a un grand cœur ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre cœur est en train de s'ouvrir, les Capricornes. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est le 5 d'action. Okay, c'est-à-dire que c'est énormément tourmenté autour de vous et tout ça, mais vous allez trouver une paix, une sérénité, une tendresse à l'intérieur de vous. Ce sont des messages assez particuliers. Hein. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est l'as d'épine. Ça veut me dire ici que... . 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 .. .. . 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 .. ... ... ...
que vous en avez marre, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie d'être malheureux, vous n'avez pas envie d'être triste et vous n'avez pas envie de vous cacher du soleil. Et vous avez raison, regardez elle met sa main devant, genre, mais elle est stylée, hein, je veux dire, et on voit, même si jamais il y a des prises de tête et tout, que ça reste une belle femme, c'est-à-dire que si jamais elle change son mental ou sa perception de voir les choses, alors son monde peut changer. Hein, c'est-à-dire que les circonstances extérieures ne vont pas changer, mais c'est la façon dont on perçoit les choses. Donc même s'il y a des moments difficiles en ce moment, qu'il y a de la toxicité, que c'est quelque chose de lourd, quand vous vous regardez dans le miroir, vous dites c'est bon, je vais y arriver, je suis beau intérieurement, extérieurement, je vais prendre soin de moi et je continue à prendre soin de moi. D'accord? Au centre de votre reading, on a la reine d'épines in reverse. Ça veut dire que vous vous en fichez de ce que les autres pensent de vous ou ce que les autres disent. Vous avez envie de vous concentrer sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous avez à faire et votre réalisation. Ok? Et je pense que vous gardez vos cartes près de vous. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un peu, j'allais dire, un peu en retrait, d'accord? Et vous avancez vers le 2 d'épines. Ça veut dire que en ce moment, c'est pas le moment pour prendre une décision ici. Les planètes sont en train de revenir en direct, certes, mais c'est pas encore le moment de prendre une décision. Même si vous, c'est comme si en fait vous alliez déployer vos ailes et vous sentez que quelque chose va arriver ici, d'accord? Conseil de l'univers, on a le 4 d'épines in reverse. Donc on vous demande de ne pas être dans la tristesse. On vous demande ici, on vous dit que quelque part, si c'est en prière et tout ça, c'est bien. Mais on vous demande de ne pas être dans la tristesse, les Capricornes, d'accord? On a la reine d'émotions autour de vous. Ça vient me dire que vous avez énormément... C'est exactement ça. Je vois de l'émotion, je vois un flot, je vois quelque chose qui déborde ici. Et ça, c'est une bonne chose pour vous. Parce que, encore une fois, ça va faire tomber les barrières. C'est une bonne chose. Vous allez vous ouvrir, vous allez communiquer, vous allez attirer la bienveillance de la part des autres, en fait. C'est exactement ça. Ça me fait penser un peu à cette méthode bienveillante, vous savez, pour les animaux, là, par exemple, pour les vaches, les chiens et tout ça, enfin, tous les animaux, en fait. Quand on se met à côté d'eux, qu'on s'assoit, qu'on ressent leur tristesse, leurs émotions, qu'on est là, qu'on fait rien, et petit à petit, les animaux, ils viennent, après, ils se blottissent contre nous. C'est exactement ça que vous êtes en train de dégager, là. Je trouve ça super, ok? On a les amoureux, ici, dans Espoir et Peur. Vous vous demandez si vous allez vous réussir à vous réunir avec l'être aimé, mais dans une histoire passionnée, dans une histoire d'amour, dans une histoire où vous allez pouvoir vous enlacer ici et vivre quelque chose de beau ici, en fait, et vous ouvrir. Et ça, c'est une très bonne chose. Vous savez, la vulnérabilité, le fait d'ouvrir son cœur, le fait de parler, le fait de dire on rayonne comme le soleil, en fait. Il y a peut-être énormément de tristesse, il y a peut-être énormément de tout ça. Il y a aussi un lâcher-prise ici. Il y a un lâcher-prise par rapport à l'adversité de la vie. Et ça, c'est une très bonne chose. Et vous arrivez ici au magicien. Alors, il était à l'envers, hein, mais même s'il est à l'envers, ça ne me parle pas de manipulation ici. Ça vient me dire ici que vous n'avez pas envie de faire un show pour qui que ce soit, en fait. Il y a une qualité d'authenticité ici, ok? Et par contre, ça vient me parler pour l'autre énergie qui est en face, qui vient me dire que ici, j'ai l'impression que en effet, il y a des manipulations. J'ai l'impression que il y a énormément de conflits. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'arrive pas à prendre des décisions, et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous aime malgré tout, d'accord? J'ai l'impression que entre vous, les positions sont figées. J'ai l'impression que en ce moment, il n'y a pas trop de communication, et j'ai l'impression qu'il y a énormément d'émotions entre vous. Donc peut-être besoin d'une séparation ici en ce moment, d'accord? On a le cas d'Épine qui vient me dire qu'il ne faut pas être triste, et vous n'êtes pas triste, ou alors vous ne voulez pas être triste. Même si vous êtes triste, vous ne voulez pas montrer que vous êtes triste ici. Même si c'est quelque chose de difficile ici, mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, d'accord? Et je pense que vous en avez marre de souffrir, et c'est pour ça que quelque part, en fait, vous essayez quelque part de flotter avec le courant. Pas de nager à contre-courant, mais de flotter avec le courant ici, ok? Allez, je vais aller clarifier ça, les caps. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie des vierges hier, et je me rends compte que peut-être j'ai été un petit peu direct en même temps avec les vierges hier, mais après les vierges, je pense que... En fait, vous savez, des fois, c'est un peu les mêmes énergies, certaines énergies sont liées par rapport à la position des astres et tout ça, l'énergie du moment. Mais vous allez me dire, ouais, Jay, mais c'est parce que voilà, nous les Capricornes, comme ton frère est Capricorne, ta grand-mère était Capricorne, bah, tu nous parles comme si on faisait un peu partie de la famille, t'as beaucoup de tendresse pour nous, t'es Cancer, notre opposé, tout ça, gna gna. Et mais c'est pas que j'aime pas les vierges, j'adore les vierges. J'ai eu quasiment tous les readings que j'ai eu la semaine dernière privés, c'était des vierges en fait. Et j'ai beaucoup à apprendre en fait d'eux. Ils sont vraiment extraordinaires, ils sont puissants en fait. Et, et ma reine aussi est vierge, hein, je veux dire. Donc, et là, du coup, en fait, je vois tout ça. Je me dis que peut-être que je devrais parler un petit peu comme ça à tout le monde. Mais vous savez, des fois,
je sais pas, des fois je me dis qu'on doit retranscrire l'énergie d'une certaine façon en fait pour qu'elle soit entendue. Je sais pas, peut-être que je fais les choses mal, mais bon, je vois que hier je me suis dit je vais poster comme ça, ou alors peut-être parce que vraiment j'ai de la, je suis tellement dedans en fait. C'est comme si en fait, voilà, vous savez, en fait le but principal finalement c'est d'aider les gens en fait. C'est ça, c'est d'être ensemble, de lire les énergies, mais c'est de faire en sorte qu'on se tire tous vers le haut. Mais j'étais ému quand même sur les vierges hier parce que finalement c'était un reading un peu costaud et je pense que vous pouvez aller le voir aussi ce reading qui va vous parler hein, parce que les énergies sont un peu liées, ok. Mais et c'est marrant parce que finalement bah, j'ai eu qu'un seul désabonné et qu'un pouce négatif et tout le reste. Bon par contre j'ai supprimé il y a il y a une personne qui a giclé de la chaîne parce que vraiment ça a été très insultant. Mais je peux comprendre que ça touche, je peux comprendre que ça touche et c'est peut-être pour ça aussi, hein, mais j'ai l'impression que vous vivez des moments difficiles en ce moment, les caps, hein, comme les vierges ici. Mais je sais pas pourquoi, mais avec vous, j'arrive pas à vous faire du rentre dedans, en fait. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais ça veut pas dire que j'aime pas le signe des vierges, au contraire, j'admire tous les signes, en fait. Vous voulez que je vous dise franchement, j'admire tous les signes. Et tous les signes, il y a vraiment le meilleur comme le pire dedans. Même le cancer, hein, mon signe. Vous savez, en reading privé, il y a des personnes qui viennent me voir. Et en face, ben, il y a des cancers, ils sont pas matures. Hein. Il y a même ça, il y a des pourritures aussi dans les cancers. Il y a des pourritures dans tous les signes. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et même moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'être une pourriture. Hein. Ça, c'est clair et net. Il faut le reconnaître. Il faut toujours regarder un peu la poutre qu'il y a dans son œil avant de regarder celle du voisin ici. Hein. Je vais aller clarifier le pendu ici en ce qui vous concerne, le pendu in reverse avec le 9 d'émotion dessous. Ouais. Hein. Parce que aussi, des fois les Capricornes, vous venez me voir en reading privé et la personne en face c'est un cancer. Mais quand j'ai des choses à dire, je dis des choses. Hein, je veux dire, je suis un cancer moi-même, mais je ne suis pas persuadé que c'est le meilleur des signes, hein, franchement. Je pense pas qu'il y ait un signe meilleur. Je pense qu'on fait tous partie d'une grande famille et qu'on a tous... Moi, si j'avais voulu être un signe, j'aurais voulu peut-être être un... J'en sais rien. Je suis content d'être un cancer, finalement. Après, ce qui me sauve, c'est que je suis en moon en bélier, Vénus en lion, ascendant gémeaux. Donc voilà, ça me sauve, quoi. Ça me sauve. Moon en sagittaire, Vénus en lion, ascendant gémeaux, ça me sauve, quoi. Mais j'aime beaucoup mon signe cancer aussi. J'aime beaucoup mon signe cancer. On a l'énergie qui porte ici, je me confie un peu à vous, hein, on est en famille les caps. Hein. Regardez. Hein. Donc c'est-à-dire que dans le sol ici, c'est exactement ça. Vous avez envie de... C'est-à-dire que pour l'instant, il y a une insatisfaction. En fait, c'est pour ça que j'éprouve peut-être de la tendresse, hein, parce qu'il y a le Seven of Pentacles, donc finalement, ça vient me dire que vous êtes dans une insatisfaction ici. Hein. Le Judgment, ça vient me dire que il y a les trucs du passé qui sont en train de revenir, les leçons, les réalisations et tout ça. C'est pas parce que les choses n'ont pas marché avant, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, que les choses ne marcheront pas. Hein, ok. Et ne vous dites pas que vous êtes moins bien qu'un autre. Hein, parce que ce que je peux vous dire, c'est que... Et potentiellement, il y a deux énergies qui sont face à vous ici pour certains d'entre vous et vous ne savez pas quoi faire. C'est-à-dire une énergie dans laquelle vous êtes et potentiellement quelque chose de nouveau. Mais en même temps, vous êtes aussi très attaché à l'ancienne énergie, à la nouvelle énergie. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de... Parce que je vois que vous avancez vers le 2 d'épines ici. Donc ça vient me dire qu'ici, vous arrivez Et comme par hasard, voilà, il y a le Hierophant in Reverse qui est sorti dans le jeu ici. Là, vraiment, il m'a explosé à la figure. Donc potentiellement un divorce, une séparation pour certains d'entre vous. Des moments difficiles en ce moment, hein, pour certaines énergies. Là. Je savais que vous seriez liés avec l'énergie des vierges. C'est pour ça que... Et vous pouvez aller voir le reading des vierges, mes amis. Hein. Bon, si vous êtes émotionnellement fort, hein, parce que sur les vierges, c'est costaud. Hein. On a le 9 d'action. Et si j'avais su, j'aurais dit aux vierges de regarder votre reading. Le 9 d'action, ce qui porte le 9 d'action ici, c'est quelque chose de concret, qui est à l'arrêt, mais vous savez qu'il y a quelque chose de concret qui vous attend. Vous voulez quelque chose de concret. Vous voulez quelque chose de concret. Et vous pouvez le faire. Mais c'est en attente, d'accord? Et vous avez très peur, vous êtes très triste en ce moment. Mais c'est toujours le soleil qui est derrière la lune, mes amis, ok? Et regardez, ce que vous voulez, bien entendu, c'est le Ten of Pentacles, la transmission et tout. Mais des fois, vous avez du mal à y croire ici. Hein. Ne soyez pas en tristesse. Hein. Il y a comme une tristesse et une mélancolie dans votre cœur ici, les caps.
Je vais aller clarifier l'empereur en partie challenge ici. Pour aller clarifier l'empereur, d'accord, en partie challenge, on a donc l'illusion, c'est-à-dire que vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses encore dans lesquelles vous n'avez pas de réponse, mes amis. Mais même si vous n'avez pas de réponse encore, vous allez en avoir, d'accord. On a le chariot, ok. Donc on vous demande de lâcher les rênes du sphinx et vous êtes en train de lâcher prise. C'est justement quand on est aligné spirituellement, hein, mon site One System, les mondes vibratoires qu'on appelle aussi les chakras, ou plutôt l'inverse, quel est leur pouvoir, comment les activer, comment les utiliser dans la vie de tous les jours. Et c'est là que le chariot ne se sépare pas en deux et qui vous amène à destination, d'accord. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Sauter de la falaise sans parachute parce que vous savez qu'il n'y a pas de sol. Même si pour l'instant vous êtes encore face à une indécision, mais cette fois-ci vous y allez la fleur au poignet ici. Donc c'est un leap of faith en fait. C'est une décision de... C'est quelqu'un qui a la foi en fait, d'accord. Je vais regarder le 5 d'action ici, my friend. Le 5 d'action, on a le 3 de pentacle. Donc le 3 de pentacle, ça veut me dire ici que finalement, eh ben, j'ai l'impression que en face, il y a une personne qui est très occupée à faire quelque chose qui ne marche pas forcément, mais qui essaye tout du moins, d'accord. Et j'ai l'impression que cette personne, elle voudrait aller vite, qu'elle est passionnée ici. Et il y a le monde. Donc peut-être que finalement, les choses vont s'accélérer pour une énergie en face. Et ça va faciliter un rapprochement entre vous ici. Hein. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous êtes un peu en tristesse. C'est parce que vous aimeriez être avec une personne qui ne peut pas être avec vous. Parce que peut-être que cette personne, elle est extrêmement occupée. Mais j'ai l'impression que c'est encore une fois de plus peut-être une excuse que vous vous donnez. Peut-être que si vous communiquiez vos sentiments à cette personne. Je vais aller clarifier le magicien ici. Je vais aller regarder le magicien au niveau de cette personne ici. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attire ici, les Capricornes. Mais peut-être que cette personne, elle ne fait pas de tour de magie pour vous, j'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que c'est pas forcément vous séparer, attention, avec un couple, mais c'est vous séparer avec une institution ou quelque chose, un groupe, une appartenance ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est une très bonne chose, ok. On a l'ermite. Donc, j'ai quand même une énergie ici qui est en introspection et qui est seule, d'accord. Une personne qui ne dit pas ses sentiments, mais qui pourrait très vite les exprimer, ok. Vous savez, je vais vous dire une chose. Cette personne, ce qu'elle veut ici, c'est pas être avec vous parce que vous êtes sexy ou être avec vous parce qu'il y a de l'admiration, il y a de l'ambition, il y a quelque chose en commun. Cette personne, elle veut lier un lien spirituel, d'accord. Elle veut le tout. Elle veut le tout avec vous ici. Et je pense que la vie va vous aider à trouver ce lien spirituel ici. Je vais aller clarifier la reine d'épines. Je fais jamais ça d'habitude là, mais je vais aller le clarifier maintenant, c'est-à-dire maintenant, parce que je veux voir au niveau du mental, au niveau de la relation, qu'est-ce que vous pensez. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez des idées arrêtées, tous les deux, et que quand quelque chose ne correspond pas à vos idées, eh ben, vous partez en fait dans une dispute du mental, tous les deux. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle a des convictions profondes, vous avez des convictions profondes, et ni l'un ni l'autre, vous voulez en déroger, en fait, d'accord. Vous, de votre côté, vous avez la force, c'est parce que, en fait, petit à petit, vous amenez l'autre à comprendre quelque chose, à se changer, à comprendre des trucs plus profonds. Donc, vous aimez vraiment... Mais j'ai l'impression que vous, comme l'autre personne, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas où investir et tout ça. Cette personne, je pense qu'à force d'effort, elle va venir vers vous, elle va vous montrer son amour, elle va vous proposer son amour. On a l'as d'épines ici. Donc c'est-à-dire que, encore une fois, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur à l'amour ici. Hein. Vous êtes en train de vous séparer de tout ce qui est toxique. Même si en ce moment c'est très difficile, vous êtes en train de le faire. Donc n'abandonnez pas les caps. Je vais aller regarder l'as d'épines ici. Je vais aller comprendre pourquoi est-ce qu'il y a l'as d'épines ici. C'est quoi cette victoire, cette vérité, cette clarté que vous voulez obtenir au niveau... la mort. Les choses sont en train de changer, vous êtes en train de changer votre façon de conceptualiser le monde, et vous êtes en train de changer. Et c'est un moment difficile où vous êtes seul, mais vous quittez les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes, avec votre guide ici et votre enfant intérieur, d'accord. Donc vous êtes seul dans ce processus, et c'est une très bonne chose. Dans le sol, ça veut me dire ici, le 5 de bâton, que vous avez les moyens ici de résoudre les conflits, de parler, de vous ouvrir, et que vous êtes extrêmement fort et extrêmement, j'allais dire, capable de discuter, de parler, de vous ouvrir,
de vous ouvrir en fait, de montrer de la tendresse et de résoudre les conflits. C'est comme ça que vous allez résoudre les conflits, les Capricornes. On va aller regarder le 2 d'épines. On va aller regarder le 2 d'épines. Ce qu'il faudrait, c'est que je me lève tôt demain matin pour pouvoir encore faire un reading. J'ai l'impression que les énergies sont difficiles en ce moment. On a le 2 d'épines. Donc ça vient me dire qu'il y a une personne ici qui est emprisonnée dans une certaine prison. J'ai l'impression que les choses n'avancent pas, mais c'est que dans sa tête. D'accord? Cette personne, elle a une décision à prendre. Il faut qu'elle se mette en mouvement ici, d'accord? Mais j'ai l'impression que dans le soul, elle veut obtenir une victoire à tout prix, mais une victoire sur quoi? J'ai l'impression que quelque part, elle veut, elle, se réunir avec vous, cette personne ici. D'accord? C'est marrant, mais il y a comme une histoire de... Comme si, en fait, cette personne, elle voudrait vraiment avoir un lien spirituel avec quelqu'un. Et alors, dans ce cas, pourquoi le lien ne se fait pas? Je ne sais pas, mais je pense qu'en ce moment, l'univers est en train de travailler sur un potentiel rapprochement entre vous. Hein. On a la reine d'émotion ici. Je voudrais aller clarifier la reine d'émotion dans le soul ici. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'amour pour vous, il y a énormément de tendresse. Vous savez, il y a peut-être une personne qui a du désir pour vous, de profonds désirs, peut-être des fantasmes et tout ça, mais qui a vraiment aussi des sentiments, qui a vraiment des sentiments. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous voit comme la reine de bâton, c'est-à-dire... on a le diable ici, ouais, et on a le pendu ici. Bon, en fait, ce que je vois, c'est que vous êtes très attaché à l'autre. J'ai l'impression que la personne là, on a l'impression qu'elle est en train de lâcher prise sur la relation, qu'elle s'en fiche. Et vous, on a l'impression que vous êtes dans la séduction et tout ça, et que vous allez voir cette personne pour ramener un lot de problèmes ou quelque chose comme ça, ok? Et qu'il y a un attachement. Mais j'ai l'impression ici que ce n'est qu'une impression parce que énergétiquement, en fait, quand on voit les choses à l'extérieur dans la 3D, ou quand on vous regardait comme ça, c'est ce qu'on pourrait voir, ok? C'est vraiment ce qu'on pourrait voir ici. Mais en fait... c'est-à-dire qu'il y a une personne ici qui ne sait pas vraiment c'est-à-dire qu'elle sent, elle est attirée par vous, mais elle ne sait pas si vraiment elle veut être avec vous, et vous, quelque part, vous lâchez prise par rapport à ça. Enfin, vous laissez les choses se faire. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est-à-dire que en fait, c'est une personne qui est attirée par vous, mais elle ne sait pas trop, en fait. Elle a un peu peur. La reine de bâton, elle peut faire un peu peur. Et... Et vous, de l'autre côté, vous lâchez prise par rapport à ça. Mais il y a un attachement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la toxicité et que la toxicité doit disparaître pour que les choses doivent se faire ici. D'accord? De la toxicité par rapport à quoi aussi dans le sort? J'ai besoin d'aller comprendre ce 4 d'épines à l'envers ici. C'est quoi exactement ça que... Mais j'ai l'impression que il y a une épuration dans votre cœur en ce moment. Ok, vous sortez d'une souffrance. Et une souffrance, ça peut être toxique aussi, d'accord? C'est quand on ramène son lot de souffrance. Vous voyez, c'est marrant, j'avais pas tiré les cartes, mais c'est exactement ça. Des fois, je dis des trucs, je me dis, mais d'où ça sort? Mais on tape en plein dedans. Je pense que vous allez communiquer, que vous allez avoir des informations, hein, et que vous allez vous libérer. Parce que vous êtes dans la tristesse, ok? Et vous savez, c'est comme je l'ai dit sur les vierges, hein, quand on va pas bien, on va boire un coup avec des potes. Ouais, elle m'a largué une fois, deux fois, elle m'a largué, elle a fait ça, c'est qu'une grosse machin, elle m'a largué. Puis, mais comment? Mais après toute cette relation et machin, et vous savez, les trucs qu'on se répète en boucle, hein, quand on est en dépression alcoolique, on se retrouve sans rien, quoi. Ouais, bah, et on fait ça une fois, deux fois, et les bons amis sont là, t'inquiète, mais au bout d'un mois, ils disent, bon, écoute frérot, maintenant, mets-toi la tête en place, va faire du sport, parce que nous, on s'arrache, on a autre chose à faire. Et c'est normal, parce qu'à chaque fois que vous y allez avec l'autre problème, au bout d'un moment, on n'a pas envie de traîner un dépressif derrière soi. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif, mais ça veut me dire que ici, vous avez décidé de vous soigner, et vous avez décidé de vous soigner comment? Vous avez décidé de vous soigner en changeant vos habitudes. Vous avez décidé de changer, to change the pattern en fait. Vous avez décidé de vous transformer. Vous avez décidé ici de croire à l'amour. Vous avez décidé de ne pas vous apitoyer sur votre sort. Vous avez décidé de bien vous voir. Vous arrêtez de vous dire que vous êtes chiant, que vous êtes ceci, que vous êtes ça, que vous n'êtes pas assez ci. En fait, par exemple, je peux vous donner des exemples concrets. Vous voulez des exemples concrets, Capricorne? Bah, si par exemple, vous allez voir votre patron, vous lui dites, écoute, le cabinet, il ferme 3-4 mois par an. Maintenant, je vais aller vivre, je sais pas, tous les 3-4 mois, je vais aller vivre un mois en Thaïlande. Et je vais faire ça, et je vais me sentir beaucoup mieux. Et je vais aller m'éclater, ou alors vous allez vous remettre à faire du sport, ou faire du sport différemment, ou changer l'alimentation, peut-être un repas par jour, pour pouvoir être mieux dans la tête, mieux dans le corps, pour pouvoir bouger, et là vous allez me dire, Jay, si toi tu fais un repas par jour, bah, il doit être gros ton repas. Il est gros, mais il n'y en a qu'un seul par jour. Mais après, vous savez, moi je fais des roulades et tout, hein. J'ai fini, vous allez me dire, mais Jay, on s'en fout, on parle pas de toi, mais bon, moi je finis cette vidéo, et j'ai des potes qui viennent à la maison cet après-midi, on va s'entraîner et tout, c'est cool, ça fait super plaisir. Et on va méditer ensemble et tout, on va faire un peu de systéma et tout, les mecs ils vont ramener les couteaux, les bâtons et tout, on va s'éclater quoi. Et ouais, voilà. Après, j'ai un reading à 19 h ici. Et après, enfin, je serai préhabillé pour le reading. Et ensuite, je m'arrache direct pour le. Les autres seront déjà là-bas. Et je m'arrache direct pour comment on appelle ça là,
l'enterrement de vie de garçon. Alors je vous rassure, hein, ce sera pas boîte de striptease et tout ça. Hein. Non, nous, on va aller au restaurant et on va rester soft. De toute façon, moi je bosse demain, eux ils bossent demain aussi. Et, non, le gros mariage, ça va être ce week-end. Et de toute façon, le marié, il kiffe sa femme, il a envie de kiffer avec tout le monde, avec ses potes. C'est pas le genre de gars qui a envie de... Tant mieux d'ailleurs, hein, quand on va se marier, c'est la meilleure chose à faire. Mais potentiellement, il va finir dans une poubelle habillé en Pikachu. Ça, c'est clair et net. Bon, on a les amoureux ici. Il va rentrer torché le lendemain matin. Sa femme va divorcer direct avec lui avant d'être marié. Bref, je déconne les caps. Donc, alright. Donc, regardez. Dans le soul ici, ok, j'ai l'impression que en ce moment, cette personne, il faut la laisser s'exciter. Ok, j'ai l'impression que cette personne... Et on a le 2 de bâton ici dans le... Bon, en fait, on a le cavalier d'épée, on a le 3 d'épée et on a le 2 de bâton. D'accord? Avec les lovers. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que cette personne, elle a des choses à vous dire. Elle n'arrive pas encore à les exprimer, mais elle va trouver la force de le faire. Et je pense que cette personne elle est dans une phase transitoire où elle laisse le passé derrière, où il y a une transmutation, vraiment. Il y a une métamorphose, il y a quelque chose de kafkaïen, il y a quelque chose de douloureux ici. Mais finalement, si on regarde les deux extrémités du reading, voilà ce qu'on a. On a le Ace of Cups au milieu, d'accord? Et on a le Judgment et on a le Two of Cups. Voilà les deux extrémités, ok? Et une image vaut 1000 mots. J'ai même pas la peine de vous dire quoi que ce soit les caps. Regardez bien cette image. Et vous comprendrez tout. Voilà, voilà. Et ok, excusez-moi d'avoir parlé un petit peu de moi et tout. Mais bon, je veux dire, c'est comme ça sur 5 Star. On passe des bons moments. Hein. Je sais que certains d'entre vous, vous voulez juste avoir les vidéos, les informations, que ça se passe comment et machin. Hein. Je sais très bien. Mais des fois, je le fais. Des fois, voilà, des fois, je déraille un peu. Voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Hein. Franchement. Après, vous savez, ici, voilà, hein, si vous me demandez un truc, je le fais, les amis. Hein, okay. Donc voilà, voilà, c'était, j'allais dire, pas des moments faciles, mais continuer comme ça. De toute façon, dans l'adversité, on n'a pas d'autre choix que de rester fort, hein, les amis. Allez, je vais vous tirer 3 oracles. Mais quand même, c'est un bon raisonnement, c'est un bon état d'esprit que vous avez là. Vous savez ce que je me dis? En fait, des fois, je me dis que je suis un peu dur, je suis un peu direct comme ça, mais c'est vraiment... c'est parce qu'en fait, je voudrais que tout le monde soit heureux. Vous allez me dire, c'est bisounours à fond, mais c'est ça en fait. Je voudrais vraiment, surtout ceux qui êtes là, qui me suivaient en fait. Bref. On peut tous y arriver, les amis. Lâchez prise. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez eu aucune prise sur elle. On doit être capricorne. Si vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez la réponse, l'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Elle doit être Gémeaux, on a des mains de Gémeaux. Et là, ça va être difficile de voir, mais potentiellement, je verrais bien une vierge là. La vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément, les risques. Voilà. Ok mes amis, je vous dis à très bientôt. Les énergies sont rocky en ce moment, mais ça va repasser en direct et ça ira mieux. Et je pense que quand je reviendrai vers vous, parce que c'était encore un bonus,
l'énergie aura changé et donc on va passer des readings du mois de septembre au reading de ce mois-ci. Vous avez d'autres readings Capricorne dessous, je suppose, j'en ai fait là, mais si vous voulez vraiment voir les readings aussi du mois de septembre, c'est dans vidéo en direct. Et maintenant, toutes les vidéos en fait du mois, je les ferai en direct, ok? Donc les readings du mois d'août, je vais les faire en direct et après je reviendrai dans... Voilà, voilà mes amis. Est-ce que vous voulez que je regarde encore le Spacious Tarot pour vous balancer un message? Allez, je vous balance un message ou alors un conseil de l'univers. Ou un message ici, ou un message fort, hein, un message fort. En 3 cartes. Hein, le corps, la tête et l'esprit. Body, mind, soul. Avec une bottom card qui porte tout ça ici. Ouh, ça va vite. Ok. On a le Child of Swords. Donc c'est l'énergie qui porte tout ça. Donc en ce moment, voilà, j'allais dire un moment certainement... Vous savez, ce que je vois là-dedans, c'est que la neige, elle est en train de fondre ici. Et que vous avez les moyens de voler parce que vous êtes un oiseau. On a le Seven of Wands. Ça vient me dire que c'est un peu tout le monde contre vous, mais peu importe. Vous, vous êtes là, vous êtes concentré sur vous. Vous allez trouver les réponses à l'intérieur et la paix à l'intérieur de vous. Ok. On a le Five of Cups. Ça ne veut pas dire parce que les choses n'ont pas marché qu'elles ne marcheront pas par la suite. D'accord. Ok. Et pour terminer, on a le Eight of Wands. Ça vient me dire que les réalisations, les solutions et la communication et les personnes qui vous ressemblent, qui sont de votre team, vont venir vous voir comme une poussière d'étoiles filantes, mes amis. Et je pense que vos vœux vont se réaliser, ok? J'allais dire que tout ce que vous êtes en train en ce moment d'introspecter, tout ça est en train de faire fondre la glace, ok? Et sous la glace, il y a toujours un cœur qui bat, mes amis. Ça, c'est clair et net. Voilà, c'était pour vous, c'était un message, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les caps. Namasté.